À quel point la famille Rothschild est puissante et riche? Si vous connaissez un peu les théories du complot, vous avez probablement entendu parler des Rothschild. Cette famille a été accusée de faire les choses les plus folles qu'on puisse imaginer, et d'autres qui sont, il faut bien l'admettre, assez plausibles. Lorsque les gens parlent des Rothschild, c'est généralement pour dire qu'ils contrôlent secrètement la météo ou qu'ils sont en quelque sorte à la source de 80% de l'argent en circulation dans le monde. Alors, quelle est la puissance réelle des Rothschild? Des estimations plus prudentes de leur valeur nette les placent à une valeur nette combinée insensée de 400 milliards de dollars, bien que certaines estimations soient vraiment exagérées, allant de 1000 milliards de dollars à 500 000 milliards de dollars. Nous allons découvrir à quel point cette famille historique est vraiment riche, combien elle est puissante et si les nombreuses théories de conspiration ont une part de vérité. Cependant, avant même d'espérer saisir la richesse et le pouvoir des Rothschild, nous devons nous pencher sur l'histoire riche et mouvementée de leur passé, à une époque où la famille n'était pas encore divisée en plusieurs descendants, à l'apogée de leur pouvoir. Alors, qui sont les Rothschild? Eh bien, les Rothschild sont des gens très riches. C'est une dynastie bancaire influente originaire de Francfort en Allemagne. L'empire de la famille a été fondé par Mayer Amschel Rothschild au XVIIIe siècle et a pris de l'ampleur et de l'importance sous la direction de ses 5 fils. Mayer Rothschild a appris les affaires dès son plus jeune âge. Son père vendait des tissus en soie et échangeait des devises. Et l'un des premiers emplois de Mayer a été de trier des pièces de monnaie. Ses parents sont morts alors qu'il n'avait que 12 ans et il a été envoyé en apprentissage dans une importante institution bancaire. C'est vrai, cet empire qui pèse des milliards de dollars a commencé par une véritable histoire d'enrichissement, ou du moins une histoire d'enrichissement par la soie. Les Rothschild ont peut-être commencé par gérer une entreprise relativement petite de commerce de marchandises, mais ils sont finalement devenus des pionniers dans le développement de la finance internationale, en établissant des succursales à Londres, Paris, Vienne et Naples et Francfort. En gros, toute l'Europe occidentale. Bientôt, leurs activités commerciales incluront la banque, la gestion d'actifs, le capital risque et la dette souveraine, pour n'en citer que quelques-unes. Les Rothschild ont été impliqués dans des projets d'infrastructures incroyablement importants, tels que des ponts, des chemins de fer et plus particulièrement le canal de Suez. Vous savez, cette structure qui a changé à jamais le visage du commerce maritime. Les Rothschild n'étaient évidemment pas une famille ordinaire, et ils ne traitaient pas avec des clients ordinaires non plus. Ils avaient plusieurs liens étroits avec la royauté et s'élevaient eux-mêmes à la noblesse. Par exemple, ils ont échangé des pièces rares avec le prince héritier Wilhelm de Hesse, et ont gagné son soutien, une relation d'affaires importante qui leur a permis de développer encore plus de liens avec d'autres nobles, ainsi qu'un emploi lucratif en tant qu'agent de la couronne. Ayant effectivement établi un empire bancaire qui s'est étendu à travers l'Europe, créant la première banque à transcender les frontières, en plus de leurs liens étroits avec la noblesse, les Rothschild étaient assez puissants pour prêter de l'argent à des gouvernements entiers. Ils pouvaient fournir suffisamment de monnaie à la Banque d'Angleterre pour éviter une crise de liquidité sur le marché et accorder des prêts massifs à différents pays européens, généralement ceux qui cherchaient à se battre et avaient besoin d'une grosse somme d'argent. S'étant adaptés avec succès à la révolution industrielle, les Rothschild gagnaient encore plus d'argent, notamment grâce à leur position oligopolistique dans le commerce mondial du pétrole et des métaux. Avec plusieurs siècles d'obligations accumulées et de richesses accumulées dans une gamme de différentes industries, les Rothschild seraient en mesure d'accumuler une quantité presque mythique d'argent. Et croyez-moi, tout cet argent, ils allaient le garder dans la famille. Avant de mourir, Mayer Rothschild a laissé des instructions strictes à ses héritiers sur la façon dont ils devraient gérer les finances familiales. Il a décrit un système patrilinéaire rigide de succession, pour s'assurer que les titres et les propriétés ne pouvaient passer que par la ligne masculine et que les descendants féminins étaient exclus de tout héritage direct. Cela pourrait avoir encouragé à être un peu trop proche de sa famille. Bon nombre de Rothschild ont fini par épouser des cousins germains ou au second degré, créant un arbre généalogique qui ressemble beaucoup plus à une liane. Nous avons vu comment les Rothschild sont devenus aussi riches que puissants, mais quelle était leur puissance exacte? Parmi les 4 fils de Mayer Rothschild, le plus prospère est son 3e fils, Nathan. Il a déménagé en Angleterre où il s'est établi à Londres comme banquier et créé NM Rothschild en 1810, le fleuron du groupe bancaire Rothschild qui, d'une certaine manière, est toujours en activité aujourd'hui. Et ce n'est pas tout, NM Rothschild & Sons a un revenu déclaré de 1,7 milliard de dollars et 83 milliards de dollars d'actifs en gestion. Cette banque, comme les autres banques Rothschild, était chargée de fournir des crédits au gouvernement britannique en période de crise, comme pendant les guerres napoléoniennes, finançant presque à elle seule l'effort de guerre. Les Rothschild ont également accaparé le marché des ressources naturelles précieuses. Ils ont obtenu les droits sur les mines de mercure en Espagne, acquérant ainsi un quasi-monopole mondial sur cet élément chimique essentiel au raffinage de l'or et de l'argent.
Et ils se sont dit que puisque nous avions déjà le mercure, autant avoir l'argent et l'or. Ils sont donc allés de l'avant et ont commencé à raffiner l'or et l'argent pour la Banque d'Angleterre et la monnaie royale. Les Rothschild étaient sûrs de diriger leur extrême richesse vers des quantités considérables de philanthropie aussi, comme soutenir les communautés juives à travers l'Europe. Le plus jeune enfant de Nathan, Louise, et ses 7 filles ont finalement pris la responsabilité d'un grand nombre de 30 fondations caritatives Rothschild à Francfort. Ces fondations comprenaient des bibliothèques publiques, des orphelinats, des maisons de retraite et des fonds spéciaux alloués à l'éducation. En plus de leur charité, la famille a donné environ 60 000 œuvres d'art à des institutions publiques. La famille Rothschild développerait également la création de logements sociaux dans les villes de Londres et de Paris. Malgré la richesse que la famille conserve jusqu'à aujourd'hui, il est évident que son pouvoir et son influence sur la société ont quelque peu diminué, ou du moins sont passés au second plan. Qu'est-il arrivé exactement aux Rothschild ? Comment sont-ils passés du financement des gouvernements à l'apparition dans les théories du complot ? Grâce aux guerres, à la politique et à certaines rivalités familiales malsaines, la richesse des Rothschild a quelque peu diminué au cours des 100 dernières années. La succursale de Naples de la banque Rothschild a été la première à fermer en 1863. Un manque d'héritiers mâles a conduit à la fermeture de la succursale de Francfort et l'invasion de l'Autriche pendant la Seconde Guerre mondiale a entraîné la fermeture de la succursale là-bas aussi. La Seconde Guerre mondiale n'a pas favorisé la fortune des Rothschild. Leurs propriétés ont été expropriées ou carrément confisquées. Des millions de dollars d'art et d'autres objets précieux ont tout simplement été pris. Dans les années 70, il ne restait plus que 3 banques Rothschild, les succursales de Londres, de Paris et de Suisse. En 2008, les avoirs ont été réorganisés sous une seule société, unifiant finalement les entreprises familiales environ 2 siècles trop tard. À l'aube du XXIe siècle, la fortune de la famille Rothschild a été divisée entre les nombreux descendants et leurs héritiers, bien qu'ils aient conservé des participations dans plusieurs secteurs, tels que les services financiers, l'immobilier, les mines et l'énergie. Ils sont parvenus à préserver le patrimoine familial grâce à des investissements dans des sociétés à actionnariat restreint. Le genre d'entreprise qui tendent à employer des membres de la famille, ce qui permet de rester très soudés et de générer une partie de la fortune familiale. Espérons qu'ils ne suivent pas encore les anciennes règles d'héritage, sinon les réunions de famille risquent d'être plutôt gênantes. Que font donc les Rothschild de nos jours, à part le financement d'opérations mondiales, la contribution à des projets universitaires et humanitaires, et la direction apparemment secrète de toutes les banques centrales du monde bien sûr. De nombreux membres de la famille Rothschild restent assez discrets, mais pas tous. Certains des membres les plus riches ont acquis un peu de renommée en plus de leur grosse valeur nette. Voici quelques-uns des membres les plus populaires et les plus riches de la famille Rothschild et ce qu'ils ont fait. Tout d'abord, vous avez Nathaniel Rothschild, avec une valeur nette d'1 milliard de dollars. Il a été surnommé par le New York Times comme l'homme qui pourrait devenir le plus riche des Rothschild. Il est l'héritier présomptif du titre de baron Rothschild, qui est actuellement détenu par son père, Jacob. Nathaniel s'est appuyé sur la richesse de sa famille et a amassé un large éventail d'intérêts commerciaux, allant des fonds spéculatifs aux investissements dans les mines de charbon à travers le monde. Sa valeur nette est estimée à environ 1 milliard de dollars, bien qu'il soit, selon la rumeur, en passe de recevoir un héritage de 40 milliards de dollars placés dans des trusts suisses. Et ce sont des Rothschild dont nous parlons. Je serais choqué si ce n'était pas plus. Il y a aussi Ariane de Rothschild, dont la valeur nette est de 1,5 milliard de dollars. Elle est l'épouse de feu Benjamin de Rothschild. Lui et Ariane se sont mariés en 99. Et ensemble, ils ont eu 4 filles. Elle est elle-même banquière et la première femme à avoir dirigé une institution bancaire Rothschild. James Rothschild, quant à lui, n'est pas seulement célèbre pour sa valeur nette de 1,5 milliard de dollars, il est aussi le mari de la riche héritière et mondaine Nikki Hilton. Il travaille pour Rothschild Asset Management, bien sûr. Il est le fils de feu Amschel Rothschild, l'un des membres les plus riches de la branche britannique de la famille. Ensuite, nous avons Jacob Rothschild, 4e baron Rothschild, ou pour citer son titre complet, l'honorable Jacob Rothschild, OM, GBE, CVO, FRCA, Nathaniel Charles Jacob Rothschild. Ouais, c'est un peu long, et c'est la version courte, hein. Il a une valeur nette de 5 milliards de dollars. C'est un banquier avec des liens avec le pétrole et le gaz, des connexions avec des personnalités politiques de premier plan et un mécène des arts au Royaume-Uni, ce qui lui a valu une litanie de récompenses. Du côté le plus riche de la famille Rothschild, nous avons David Mayer de Rothschild, avec une valeur nette de 10 milliards de dollars. David est un aventurier et un écologiste bien connu, qui a effectué plusieurs expéditions polaires et tropicales et a navigué sur les océans pour sensibiliser à la pollution. Il a publié une série de livres sur ses expériences de voyage dans des régions reculées. Vous vous demandez probablement comment il peut être l'un des membres les plus riches de la famille malgré toutes ses aventures. Selon certaines sources, il doit sa richesse considérable à un héritage tout aussi considérable.
Le membre le plus riche de la famille Rothschild est peut-être Sir Evelyn de Rothschild, avec une valeur nette de 20 milliards de dollars. Il est également l'un des plus âgés puisqu'il est né en 1931. Il n'a pas seulement été banquier comme beaucoup d'autres Rothschild. Il a occupé des postes dans des journaux de premier plan, des hippodromes et différentes sociétés financières. Plutôt approprié pour l'un des individus les plus riches de Grande-Bretagne. Alors, à quel point pensez-vous que les Rothschild sont riches et puissants? Et y a-t-il une part de vérité dans les théories du complot? Si vous avez aimé cette vidéo, vous avez de la chance. J'ai d'autres vidéos encore plus intéressantes pour vous ici. Pourquoi ne pas les regarder? À bientôt.